Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Bienvenue à vous. Il s'agit de la 4e courte présentation de notre série qui a pour thème « Réponse aux objections trinitaires ». Si vous n'avez pas encore écouté les 3 premières, nous vous invitons donc à le faire aujourd'hui même. L'autre texte que les trinitaires utilisent pour essayer de prouver leur existence, leur fausseté doctrinale, la Trinité, est Matthieu 3 versets 16 et 17. Texte qui a rapport avec le baptême de Jésus. Alors, lisons Matthieu 3 versets 16 et 17. Ces versets déclarent, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les trinitaires insistent pour dire que nous voyons dans ces versets une claire démonstration de la nature trinitaire de Dieu. Que pouvons-nous découvrir à la lecture de ce passage, sans y mêler de préjugés humains ou de pensées individuelles? Il est évident que 2 personnes sont présentes, l'une est Jésus et l'autre est celui dont la voix se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Manifestement, la voix est celle de Dieu le Père. Quelle est l'identité de Jésus selon ce passage? Dieu lui-même identifie Jésus comme son Fils bien-aimé, et pas comme la seconde personne d'une Trinité coégale. Cela suffit à contrer l'assertion selon laquelle nous trouvons ici une Trinité. Cependant, ce passage démontre-t-il que l'Esprit Saint est un être personnel distinct, ou séparé du Père? 3 personnes sont-elles présentes? Tandis qu'il est clair que le Fils est une personne et que le Père en est une également, que pouvons-nous découvrir du symbole utilisé pour représenter l'Esprit Saint? Ici, l'Esprit est représenté comme une colombe. L'Esprit Saint n'est jamais représenté par un symbole indiquant qu'il est une personne. Dans le sens commun, il est représenté par l'huile, l'eau, le vent, le feu, et dans ce verset par une colombe. C'est vraiment faire un effort d'imagination de suggérer que ce verset prouve l'existence d'une 3e personne. En fait, le passage déclare que c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui appartient à Dieu. Ici, comme partout dans les Écritures, l'Esprit Saint est représenté comme appartenant à quelqu'un, comme étant la propriété de Dieu, plutôt qu'une personne distincte possédant sa propre identité. Ellen White éclaircit ce point. Elle dit dans The Review and Herald, 21 janvier 1873. Jamais les anges n'avaient entendu une prière comme celle que le Christ prononça lors de son baptême, et ils étaient désireux d'être les porteurs du message du Père à son Fils. Mais c'est du Père lui-même que procéda la lumière de sa gloire. Les cieux s'ouvrirent et des rayons de gloire entourèrent le Fils de Dieu et prirent la forme d'une colombe resplendissante comme de l'or poli. La colombe était l'emblème de l'humilité et de la douceur du Christ. Tandis que le peuple frappé de stupeur avait les yeux fixés sur le Christ, des cieux ouverts retentirent ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Chers amis, nous vous donnons rendez-vous pour notre 5e texte. N'oubliez pas le principe qui est de partager ces vérités précieuses aux gens de vos contacts. Une nouvelle fois, à la manière de l'apôtre Paul, nous vous disons que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.